Avec la visite ce matin à Roubaix d'Emmanuel Macron, le ministre de l'Économie et des Finances a inauguré de nouveaux locaux appartenant à l'entreprise OVH, un exemple de réussite selon Emmanuel Macron. Le leader européen spécialisé dans l'hébergement de sites internet compte aujourd'hui jusqu'à 1200 salariés et sur plus de 9000 mètres carrés. Ce campus, dont une partie est encore en construction, permettra d'accueillir davantage d'employés et de développer les sections de recherche et développement de l'entreprise. Une réussite familiale et française saluée par le ministre de l'Économie. Ils ont réussi donc cette aventure formidablement importante et leur choix a été de la réussir en France. Et c'est ça que je suis venu saluer. On parle souvent des destructions d'emplois. Eh bien ici, nous sommes en train d'inaugurer, vous voyez, un premier bâtiment. Ce seront 200 emplois créés, c'est 200 emplois créés. Et la taille du groupe en France, ils ont 650 employés à Roubaix, elle va doubler ici à Roubaix. Et donc dans les prochaines années, ce sont 650 emplois qui seront créés. Et donc c'est cette réussite qui est importante. Et elle montre quoi? Elle montre que quand on est entrepreneur, on peut y arriver dans notre pays. Elle montre que quand on y arrive et qu'on décide de faire réussir le territoire d'où l'on vient, c'est encore plus formidable. Voilà pour ces propos recueillis par Céline Ray. À la fin du mois, la ville de Lille dévoilera son tout nouveau plan de circulation, tandis que certains réclament un centre-ville entièrement piéton. C'est le cas notamment des Verts. Et ce n'est pas forcément l'avis de la Fédération lilloise des commerçants qui craint de son côté une baisse de la fréquentation des commerçants du centre-ville, faute de stationnement. Pour ces commerçants, la piétonisation totale pourrait tuer le commerce. D'autant plus qu'une zone de rencontre concerne déjà depuis quelques années maintenant la Grand Place de Lille. Suffisant selon Claude Soé, boulanger et président de la Fédération lilloise du commerce, au micro de Louis Caillé. Il y a un plan qui existe, il y a un plan qui va être organisé dans les mois qui arrivent, mais on est aussi certain que Madame le maire a dit que c'était pas quelque chose de figé et que quelque part, il nous faudra certainement des zones de livraison, des zones d'embarquement, c'est-à-dire que les gens qui viennent acheter plusieurs caisses de vin place du Lion d'Or puissent en fait se charger aussi leur voiture et qu'on n'occulte pas, je veux dire, certains commerçants qui ont des produits assez lourds et puis il faut aussi trouver des solutions à ce niveau-là. Le Zénith de Lille plein à craquer hier à l'occasion du concert solidaire du Secours populaire. Un événement récurrent, 500 bénévoles étaient réunis aux côtés de 5000 personnes, notamment des bénéficiaires du Secours populaire qui ont pu profiter d'un plateau d'artistes pendant plus de 2 heures. Sur scène, le collectif métissé, mais aussi un hommage à Balavoine ou encore de la danse. Chaque année depuis 22 ans, le Zénith de la solidarité permet de réunir des fonds à destination des familles en difficulté sociale dans la région. Comme à son habitude, Jean-Louis Calins, le président de la Fédération du Nord du Secours populaire, était de la partie pour souligner l'importance de la culture et des loisirs, y compris auprès des publics dans le besoin. Je vous propose de l'écouter au micro d'Alison Pelotier. Le Secours populaire mène des activités en direction de la pauvreté, pour combattre la pauvreté. Il aide au niveau alimentaire, vestimentaire, au niveau sanitaire, mais aussi au niveau culturel. On dit toujours, on se nourrit avec de l'alimentation, mais aussi on se nourrit avec de la culture. L'un va pas sans l'autre. Et c'est pour cela qu'au Secours populaire, on a décidé depuis déjà très longtemps de mener des grandes activités, des sorties récréatives, des sorties spectacles. Il y a des gens qui vont au concert, il y a des gens qui vont au théâtre, il y a des gens qui vont à l'opéra, et puis aujourd'hui, il y a des gens qui viennent au Zénith avec une grosse opération populaire. Elle va prochainement atteindre la barre des 100 000 visiteurs depuis sa réouverture il y a 8 mois et elle est au cœur d'une émission sur France 5. Nous sommes à M. La Villa Cavrois date des années 30 et a entièrement été rénovée. Un style et une architecture qui ont attiré l'équipe de la Maison France 5. Le magazine télévisé qui propose des conseils déco a investi les lieux ces derniers jours. Après le musée de la piscine à Roubaix et la pâtisserie Mère à Lille, la Villa Cavrois fait l'objet d'un reportage sur les tendances actuelles. Églantine Émeillé et Stéphane Thébault présentent tous les deux cette émission qui sera diffusée le 25 mars prochain.
C'est l'ensemble de l'architecture et de cette œuvre réalisée par Malestévens qui nous laisse comme ça sans voix, parce qu'on se dit comment cette personne a pu penser à des détails aussi pointus il y a 80 ans. C'est une maison qui a pratiquement un siècle et tout a été refait aujourd'hui à l'identique en conservant la philosophie et le travail qu'a effectué Malestévens. C'est juste magique, quoi. Mais voilà, quand on comprend, on nous explique un peu la maison, le moindre détail du jardin et de la maison ont été créés ensemble. S'il fallait que les choses se voient de la maison, le moindre détail des portes, des meubles, des chambres, enfin tout a été pensé parce qu'il y avait une raison, une fonction précise et il fallait que ce soit fluide et que ça fonctionne bien. La tendance météo de cette semaine dans la région, c'est tout de suite après cette très courte pause. Retrouvez également l'infotrafic avec la carte actualisée en temps réel et en direct, bien évidemment. Belle soirée à vous tous. Restez avec nous, l'info continue.